Elle abandonne l'école pour élever ses petits frères. Suivez l'histoire de Myriam, partie 1. Myriam avait 16 ans quand sa vie a basculé. Son père est mort dans un accident de moto. 2 mois plus tard, sa mère a été emportée par une maladie brutale. En quelques semaines, elle est devenue orpheline. Mais elle n'était pas seule. Elle avait Malik et Ismaël, ses 2 petits frères, 10 ans et 7 ans à peine. Des enfants innocents, perdus, qui ne comprenaient pas encore que tout venait de s'effondrer. Quand les services sociaux ont voulu les séparer, les envoyer dans des familles différentes, Myriam a dit non. Elle a promis qu'elle s'en occuperait, qu'elle les élèverait seule, qu'elle les protégerait, quoi qu'il en coûte. Alors elle a quitté l'école. Elle n'a rien dit à personne. Elle a trouvé des petits boulots, femme de ménage, serveuse, vendeuse de pain au marché. Elle a pris chaque jour comme une guerre à gagner. Elle se levait à l'aube, préparait les affaires des garçons, les déposait à l'école, puis partait travailler jusqu'à l'épuisement. Elle rentrait le soir, leur faisait à manger, les aidait pour les devoirs, leur racontait des histoires avant de les coucher. Même si elle tombait de fatigue, elle ne vivait plus pour elle. Elle ne rêvait plus, elle tenait juste bon. Pour eux, les années ont passé. Elle a enchaîné les galères, les mois sans argent, les nuits sans sommeil. Elle a traversé des hivers sans chauffage, des journées sans manger. Mais ses frères, eux, ont grandi dans l'amour et la stabilité. Malik est devenu un brillant ingénieur. Ismaël est devenu médecin, ils ont réussi. Grâce à elle, grâce à ses sacrifices. Mais un jour, tout a changé. Quand ils ont eu leur diplôme, trouvé du travail, pris leur envol, ils ont commencé à s'éloigner. D'abord, les appels sont devenus rares. Puis les réponses se sont faites courtes. Ensuite, ils ont eu leur diplôme. Plus rien. Myriam appelait, la voix tremblante, le cœur plein d'espoir. Mais les sonneries tournaient dans le vide. Elle écrivait des messages, attendait des jours entiers une réponse. Parfois, elle n'en recevait aucune. Et un jour, elle a appris par une voisine que Malik s'était marié. Elle n'était pas invitée, pas même prévenue. Pas un mot, pas une photo, rien. Juste le silence, juste l'oubli. Elle s'est assise sur le bord de son lit, dans l'appartement qu'elle n'avait jamais quitté, entourée de souvenirs. Les mains sur les genoux, figées. Elle avait tout donné pour eux. Elle avait enterré sa vie pour leur offrir la leur. Et aujourd'hui, il faisait comme si elle n'existait pas, comme si elle n'avait jamais été là. La suite dans la partie 2.